Bachar est un être d'origine extraterrestre, ou un ami du futur, qui communique avec nous depuis plus de 21 ans à travers le canal de Dari Lanka, apportant une vague de nouvelles informations qui expliquent, clairement et en détail, comment l'univers fonctionne, et comment chacun de nous crée la réalité que nous expérimentons. Bachar est un membre masculin de la civilisation de la 5e dimension appelée Esazani. Le médium Dari Lanka est celui qui canalise Bachar, transmettant son message à des millions d'êtres humains ici sur la planète Terre. Au fil des ans, des milliers de personnes ont eu l'occasion d'appliquer ces principes et de voir s'ils sont vraiment efficaces pour changer leur vie et créer la réalité qu'ils désirent vraiment. Et la grande majorité des gens disent oui. Voici quelques-uns des résultats rapportés par ceux qui ont appliqué les principes enseignés par Bachar. Augmentation de la créativité et de l'abondance, plus grande clarté mentale et émotionnelle, amélioration de la santé, amélioration des relations amoureuses, augmentation des capacités psychiques, augmentation de l'amour et de l'acceptation de soi, meilleure auto-affirmation. Bachar explique l'importance des systèmes de croyances et nous enseigne comment changer ce que nous croyons de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons pour changer radicalement ce que nous vivons dans nos vies. Les nouvelles perspectives qu'il partage nous aident à changer notre façon de percevoir la réalité et nous aident également à entrer en contact avec nos croyances et idées qui guident actuellement nos vies, afin que nous puissions les changer, si nous le souhaitons. Les messages de Bachar soulignent notre pouvoir personnel et notre capacité à utiliser notre libre arbitre consciemment pour créer la vie et le monde que nous désirons. Bachar et les 4 lois de la création. Dans le public, un jeune homme pose une question à Bachar sur la possibilité, en tant qu'être d'une autre dimension, de voyager vers d'autres réalités, à laquelle il répond immédiatement, « Oui, je suis parti maintenant, je suis reparti, je suis parti maintenant, 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 maintenant. » Tous les voyages instantanés que Bachar démontre qu'il accomplit en quelques secondes sont dirigés vers des réalités parallèles en totalité, c'est-à-dire qu'il explique que nous sommes attirés vers toute réalité parallèle qui est représentative de la vibration que nous émettons, ce que nous offrons et ce que nous recevons. C'est la 3e loi de la création. Il n'y a que 4 lois de la création, et cela, explique Bachar, est la 3e loi. Les lois de la création, selon Bachar, sont les suivantes. Vous existez, vous ne pouvez rien faire pour changer cela, vous existez, et sous une certaine forme, vous existerez toujours, le tout est l'un est le tout. Vous ne pouvez pas changer cela. Ce que vous offrez et ce que vous recevrez en retour, vous ne pouvez pas changer cela. Le changement est la seule chose qui est constante, à l'exception des 3 lois précédentes. Et c'est tout. Toute réalité, toute expérience dans chaque dimension, à tout moment, est une forme de configuration de ces 4 lois. Bachar cherche à rappeler à chacun que nous sommes la raison pour laquelle nous avons choisi d'être sur Terre. C'est une aventure dans laquelle nous pouvons nous permettre de magnifier chaque aspect de notre être une fois que nous nous habituons à cette illumination. Nous devons nous rappeler que lorsque les choses nous semblent les plus sombres, quand elles semblent au plus bas, quand les choses à l'extérieur semblent les plus lourdes pour nous, si nous désirons vraiment l'illumination, à ce moment-là, alors illuminons-nous. Éclairons-nous. C'est ce que Bachar nous dit, afin que nous puissions nous éclairer intérieurement. Laissons les jugements derrière nous. Nous n'avons pas besoin des bagages des autres dans cette vie. Nous sommes venus avec tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Tout autre bagage que quiconque pense que nous devons porter dans nos vies, nous n'en avons pas besoin. Laissons-le tomber, secouons nos mains physiques et spirituelles et commençons à marcher plus droit, plus haut et plus léger sur Terre. De cette façon, nous pouvons accélérer beaucoup, quand nous n'avons pas le poids des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Lorsque nous sommes plus nous-mêmes, nous sommes mieux capables d'aider toute personne qui choisit également d'être elle-même, car elle verra, par notre exemple, ce qu'elle peut aussi être, non pas qu'elle doit choisir cela, mais au moins nous lui donnons un choix, parce que nous choisissons l'amour, la joie et l'excitation pour nos vies. Et ça marche. Il n'y a rien dans la création qui contredise les choix que nous faisons et que nous croyons fermement être notre préférence, il n'y a en effet rien dans la création qui contredise les choix que nous faisons. Il n'y a pas d'interruption dans notre vie. Toutes les choses qui se produisent sont là parce que chacun a choisi, pour que nous puissions les utiliser comme nous le souhaitons, de la manière que nous préférons, afin qu'elles puissent être vues, ressenties et expérimentées de manière plus enrichissante. Et nous les ressentirons, les entendrons, les verrons, les goûterons, les sentirons, les toucherons, toutes les choses deviendront entrelacées dans cet état d'être. Soyons cet état d'être, parce que nous le pouvons, pas parce que nous avons besoin d'autres raisons pour l'embrasser. Devenons ce que nous sommes, car c'est ce que nous sommes, et cela est une raison suffisante aux yeux de la création. Nous n'avons pas à justifier notre existence, car si nous ne méritions pas d'exister, croyez-moi, nous n'existerions pas. Mais nous existons. Donc, aux yeux de la création,
il est nécessaire, il est important que nous fassions partie de tout ce qui existe. Bachar insiste beaucoup là-dessus, sans vous, sans chacun de nous, sans chacun des êtres de la création, sans nous tous, tout ce qui existe ne serait pas tout ce qui existe. Faisons notre part dans tout ce qui existe de toutes les manières que nous souhaitons être, c'est notre droit inné, c'est le droit de notre âme. Bachar nous exprime sa plus profonde reconnaissance pour avoir permis cette transmission et pour l'avoir partagée avec nous. Il est profondément reconnaissant pour le cadeau que nous lui avons fait en lui permettant d'être témoin de l'incomparable manifestation de la création que nous avons choisi d'être et pour lui avoir ouvert les yeux sur ces différentes manières dont la création s'est manifestée. Il nous remercie profondément et nous souhaite beaucoup de plaisir et d'excitation aujourd'hui. Bachar parle du libre arbitre de l'humanité. Le dialogue suivant a eu lieu lors de l'une des sessions avec Bachar, au cours de laquelle il a abordé le concept du libre arbitre, à la demande de l'un des participants. Interview avec l'extraterrestre Bachar canalisé par Daryl Anka. Question, vous dites que nous pouvons choisir comment nous voulons que notre réalité soit. Bachar, oui. Audience. Et que nous pouvons avoir un certain contrôle sur elle, en ce sens quelle est la différence entre ce type de contrôle et cet autre contrôle, que je dois apprendre à abandonner ou à lâcher parce qu'il me pousse à vouloir que les choses soient d'une certaine manière. Bachar, oh, merci beaucoup pour votre question. En fait, il s'agit de reconnaître que ce que vous appelez habituellement dans votre société soumission, abandon, est, en réalité, la prise de contrôle, en soi. Contrôler signifie se laisser couler en harmonie avec la synchronie du soi universel, en harmonie et en synchronie avec l'infini universel. Choisir de s'écouler en synchronie avec cette idée est avoir le contrôle, sachant que vous êtes en contrôle. Comme nous l'avons déjà dit, il existe deux types de libre arbitre, celui qui vient de la conscience physiologique et le libre arbitre qui vient de la conscience supérieure. Tout ce que vous appelez libre arbitre et qui vient de la conscience supérieure est souvent relégué par la conscience physique à ce qui est communément appelé destin ou prédétermination, mais cela ne se produit que lorsque l'usage de ces termes est généralisé. Les spécificités réelles concernant la manière dont les événements généralisés déterminés par une conscience non physique supérieure se déroulent sont en fait précisées par la personnalité physiologique, les désirs physiologiques, les pensées physiologiques, les croyances physiologiques que vous créez pour votre vie physiologique. Ainsi, avoir le contrôle, encore une fois, s'exprime à travers votre désir, à travers l'expression de votre volonté, à travers l'expression de la conviction de ce que vous croyez être réel pour vous. Cela commence à partir d'un lieu de conviction, c'est à partir d'une présomption qui vous mettra directement en contact avec le flux d'énergie universelle, ce qui donnera l'impression qu'une fois en contrôle, vous n'aurez pas besoin d'adopter une direction. Cela vous aide-t-il? Public, pouvez-vous répéter la dernière phrase une fois de plus? Bachar, lorsque vous êtes en contrôle, le paradoxe qui se révèle est que vous n'avez pas vraiment l'impression de devoir diriger ou donner une orientation. C'est le paradoxe de la réalité physique. Quand vous savez que vous créez votre réalité et que vous en avez le contrôle total, puisque tout ce que vous vivez est ce que vous avez créé, alors vous vous ouvrez à l'idée que la vulnérabilité est la véritable force. La force infinie n'est pas une faiblesse. Et si vous êtes prêt à être totalement ouvert, ce qui est la vulnérabilité, alors vous savez que vous êtes complètement connecté à tout ce qui est. Être totalement connecté à tout ce qui est signifie que vous serez toujours totalement, complètement renforcé. Vous avez une force infinie et pouvez donc simplement suivre les lignes d'énergie universelle. Vous avez un contrôle total en suivant les lignes de moindre résistance. De cette manière, vous n'aurez pas l'impression de devoir diriger les choses. Le seul moment où vous aurez l'impression de devoir diriger quelque chose, c'est lorsque vous luttez contre votre propre extase. Vous soumettre à votre propre extase, vous abandonner au flux universel des choses vous fera savoir que vous les contrôlez directement, car il sera alors facile de créer la réalité que vous préférez, puisque vous attirerez tout dans une réalité parallèle et n'irez pas à contre-courant. Public, merci beaucoup.